Bonjour David, excusez-moi de vous donner rond, c'est votre tour. Alors, David Darnon, votre métier est passionnant, je sais que ça me fait rêver plus d'une, et vous recherchez justement une personne qui viendrait vous épauler, et pourquoi pas sous le statut d'alternance. Donc nous allons vous proposer des candidatures, et je sais qu'on a déjà des demandes qui nous viennent en direct dès que l'intitulé est apparu. Donc vous êtes décorateur d'intérieur, oui, vous êtes décorateur. On peut dire ça. Et du coup, la personne pourrait faire le titre professionnel assistant immobilier ou le BTS immobilier. Alors, le plus simple pour moi, ça va être que vous nous racontiez un petit peu une journée type pour qu'on voie un petit peu les différentes facettes de votre métier. Alors, sur une journée type, ça commence souvent parce que les artisans commencent tôt sur les chantiers par une visite sur les chantiers. Ouais. Ensuite, un petit rapport pour les clients à la suite de cette visite-là. Et pas mal de travail sur l'ordinateur pour faire des plans, de la 3D. Ah d'accord, donc il y a quand même une maîtrise des logiciels. Une maîtrise des logiciels, oui, informatiques. Et oui. quel vous l'utilisez ? Alors, moi, pour aller vite, parce que les clients sont toujours pressés, j'utilise SketchUp, mais on peut utiliser AutoCAD ou d'autres logiciels qui sont plus... SketchUp est le plus intuitif et permet de passer très vite à la 3D pour faire des rendus de qualité quasi photographique. Donc, ça, c'est pas mal utilisé dans l'immobilier, SketchUp, quand on fait des volumes pour se représenter des maisons à construire ou des choses comme ça, dans la promotion immobilière aussi. Là. Il y a Émilie qui nous demande comment on fait pour rechercher vos clients. Est-ce qu'il y a une partie démarchage dans l'activité que vous avez ? Alors, il le faudrait. Il le faudrait, par manque de temps et au départ, un peu par timidité, mais c'est dommage. On ne le fait pas forcément, mais le lien avec les agents immobiliers et avec toutes les professions qui sont liées à l'immobilier est important. Parce qu'il y a des cartes de visite, il y a des relations de confiance qui doivent s'établir, il y a la connaissance de son secteur immobilier aussi, de ce qui se vend, de ce qui ne se vend pas, de la maison, appartement, bar, restaurant, etc. Moi, c'est beaucoup mon activité sur les restaurants. Et oui, voilà, vous êtes fait votre clientèle, vous démarchez peut-être aussi. Alors, ça se fait déjà de quoi faire. Voilà, ça se fait beaucoup de bouche à oreille, mais le bouche à oreille, ça passe aussi par les agents immobiliers. C'est-à-dire que moi, j'ai des agents immobiliers qui m'envoient des affaires. D'accord. Voilà. Oui, donc le relationnel retrouve quand même. Parce que j'ai déjà travaillé avec eux un peu par hasard à certains moments, parce que le client me mettait en relation avec eux ou des choses comme ça. Et puis sur une relation de confiance, on est tous les mêmes. C'est-à-dire que quand on est en confiance avec quelqu'un, on va plutôt vers cette personne-là que vers une autre. Vous gérez alors ce que vous m'avez dit, puisqu'on a fait une petite interview juste avant. Vous me racontez qu'il y a quand même une partie, beaucoup de gestionnaires de projets, alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme, en tout cas de coordination de corps de métier. Ah, c'est ça, très concret. Alors, il y a une partie très gratifiante, c'est une fois qu'on a livré, si on a réussi son projet, quand les gens font « Ah, c'est pas mal » ou « Oui, c'est très bien » ou « Bof, pas mal ». Et ça, c'est la jalousie, mais c'est normal. Mais le gros du travail, c'est de la coordination de corps de métier, essentiellement. Puisque nous, on a une piste qu'on a définie avec les clientes. Et cette piste, il faut amener les artisans à ce résultat-là, sachant qu'eux n'ont pas cette vision d'ensemble du projet. Donc les devis, par exemple, puisque nous, dans le BTS immobilier et le kit professionnel immobilier, qui seraient a priori les deux profils qui pourraient, effectivement, en tout cas, qui correspondraient au CV que vous allez recevoir, eux, ils vont s'y retrouver parce qu'effectivement, il y a la transaction où là, il faut pour la transaction. Pour la transaction, il faut connaître le bâtiment, il faut connaître les tarifs du bâtiment, il faut connaître les bases, c'est-à-dire placo-plâtre, peinture, menuiserie. Ou apprendre avec vous de ce côté-là. Oui, il y en a qui, effectivement, ils vont mettre sur les chantiers, quoi. Parce que c'est très important, parce que dans le conseil à leurs clients, par exemple, quand on vend un appartement et qui va être rénové, on doit pouvoir assez rapidement leur dire au mètre carré à combien vont leur revenir les rénovations. C'est une cloison, est-ce que c'est faisable ou pas. Donc... Si les murs sont porteurs, s'il faut avoir recours à un architecte ou à un décorateur suffit, etc. Il y a tout un tas d'informations qu'on doit apporter en plus-value à son client immobilier, que ce soit transaction, location ou gestion de Saint-Denis, où la connaissance du bâtiment et la connaissance des chantiers et des artisans est importante. Donc c'est pas que le fil conducteur de la colorimétrie, non. Et du design. Alors, vous avez un gros travail aussi finalement qui est tout. Mais c'est 90% du travail, parce que le résultat il ne se fait que quand ces 90% sont faits. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de cohérence qui est importante, et cette cohérence, vous l'avez en tête parce que vous avez réfléchi le projet, mais les équipes qui vont la mettre en place,
elles n'ont pas forcément cette cohérence en tête. C'est pour ça que sur les chantiers, on se marche un peu dessus, d'ailleurs. Mais par contre, la déco, on est d'accord que là, c'est le côté plaisant. Quand on fait une mood board, c'est ce qu'on dit à mood board. Là, c'est plaisant. Oui. Il y a qu'est-ce qu'il y a, quel temps de psychologie aussi, non, ça fait Énormément de psychologie, parce qu'il faut saisir ce que veut monsieur, ce que veut madame, ou ce que veut le professionnel, parce qu'il y a des exigences techniques, notamment dans la restauration, en espace de circulation dans les cuisines, en volume, en législation aussi. La réglementation, les normes anti-feu, les normes à connaître, les normes d'hygiène à connaître. C'est pour ça d'ailleurs que vous me disiez que vous cherchiez davantage sur le titre professionnel ou le BTS en immobilier, quand vous avez vu effectivement le référentiel de compétences, plutôt qu'un décorateur, parce qu'il y a quelques formations de décoration, mais finalement, vous trouvez que c'est plus intéressant d'avoir ces diplômes-là, de ce que vous me disiez. Une personne qui est très calée en immobilier est plus utile qu'un confrère décorateur qui, lui, n'a pas besoin... Enfin, j'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi. C'est pas on a cette partie créative, mais la partie qui, en tout cas, moi, m'aiderait dans le travail, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse me soutenir sur cette connaissance, sur cette gestion des devis, des consultations des entreprises, de la connaissance du marché de l'immobilier, savoir qu'est-ce qui se rénove, qu'est-ce qui se rénove pas, est-ce qu'il y a de la construction neuve, de la promotion. Voilà, cette connaissance-là est importante. Plein de demandes, mais j'ai pas le temps de me poser toutes les questions, donc vous y reprendrez, vous me l'avez dit, vous y répondrez l'après-coup. Mais on a mis l'eau, par contre, qui veut savoir si après il y a une possible embauche, s'il fait l'entretien, mais quand une personne est bonne, on l'embauche. On ne cherche pas à comprendre. Le principe de l'alternance, c'est d'arriver à pouvoir former quelqu'un un peu à sa main, d'une certaine manière, ou en tout cas à sa façon de travailler. Et quand la personne est vraiment bien formée... Le chiffre présent aussi, je me... évidemment, il y a tout l'aspect économique qui est important, mais l'aspect travail, l'aspect contenu du travail, c'est important. Quand une personne est bien formée, quand on l'a formée comme on le veut, elle devient un peu essentielle d'une certaine manière. Et donc, la question de l'embauche se pose forcément, à un moment donné. Bon, écoutez, moi, je change de métier, je crois pas de fois. Si vous avez... Je suis dans cette place dans le bureau, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Non, mais très bien, écoutez, ça a l'air passionnant. Oui. Ça a l'air fort sympathique, Merci. Donc, on a beaucoup de CV qui nous arrivent pour ça aussi, finalement. Donc, je ne manquerai pas de vous les envoyer. Et au fur et à mesure qu'ils arrivent, faites votre meilleur choix. On est là pour vous aider, en tout cas. Merci, en tout cas, 1000 fois. Et à très vite. À très vite. Merci. Au revoir.